Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente ces deux écharpes, vous voyez, qui sont essentiellement faites en mailles serrées et mailles coulées pour les liserés. Les liserés se font après avoir crocheté toute l'écharpe en fait. Donc voilà, là j'ai fait deux modèles. J'ai fait un modèle avec un bord de cette manière et un bord tout simple. Donc moi aujourd'hui je vais réaliser un échantillon avec ce modèle. Pour cela, nous aurons besoin donc de cette pelote et de cette pelote. Donc moi j'ai pris de l'acrylique, 100% acrylique. Voilà. Donc ça c'est à peu près c'est à 98% aussi. Voilà. Et donc j'ai pris un crochet numéro 5. Voilà, un crochet numéro 5. Donc dans un premier temps, nous allons faire une chaînette. Alors, moi, je vais réaliser un échantillon aujourd'hui. Moi, mon écharpe, là, j'ai fait 1,40 m. Donc, vous prenez votre ruban et vous faites une chaînette qui fera la taille que vous voudrez. Voilà. Donc là, je vais faire un échantillon. Je vais monter quelques mailles. Voilà. Donc, je vous laisse du temps. Je vous laisse du temps pour monter donc les mailles souhaitées et on se retrouve. Pour celles qui ne savent pas faire les mailles serrées, donc on fait une maille en l'air. On commence par une maille en l'air. Ensuite, on va piquer dans cette maille-là. Voilà. On fait un jeté, on englobe les deux. Je pique, je tire le fil, on fait un jeté, on englobe les deux. Voilà, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, j'y répondrai. Donc, vous allez faire tout votre rang en mailles serrées et on se retrouve. Voici mon rang terminé. Donc, pour faire le deuxième rang, nous allons faire une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Alors, là, on va pas piquer, vous voyez, quand vous écartez, ça fait des trous. On va pas piquer ici. On va tourner, vous voyez, vous faites pivoter votre ouvrage et on va piquer, alors pas ici, mais vous piquez ici. Non, alors là, je vous ai dit des bêtises, oubliez ce que j'ai dit. Donc là, on a la maille en l'air, donc on pivote bien comme ça et voilà, celle-ci. Donc on pique. C'est pour faire un effet élastique, hein. Sinon, si vous piquez devant, ça ne fera pas un effet élastique. Donc la deuxième, pareil. Voilà, vous voyez. Et ainsi de suite. Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut... Voilà, c'est ce que je disais, hein. Au lieu de piquer devant, piquer ici. Là, je vous montre l'écharpe, hein. Voilà. Voilà ce que ça va faire. Ça va faire cet aspect-là d'abord. Pardon, là on voit pas. Ça va faire cet aspect-là. Et je vous dis, voilà, ça fera cet aspect élastique aussi. Tout simplement. Donc en fait, je vais vous laisser faire plusieurs rangs.
même faire toute votre écharpe. Moi, je vais finir de faire quelques rangs pour mes échantillons et je vais vous montrer comment incorporer tout simplement des fils de couleur en maille coulée. Voilà, on ira les incorporer sur le dessus, vous voyez, sur les liserelles. Voilà, donc je vous dis à tout de suite et bon courage. Voici mon échantillon réalisé. Donc tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer, mais voilà, on peut prendre d'autres couleurs. Là, c'est ce que j'ai pris pour faire cette écharpe. J'ai pris une laine un petit peu, c'est du DMC, un petit peu métallisé, quoi. Donc ça donne un rendu assez sympa. J'avais fait un tuto avec cette laine euh, euh, qui représentait une robe. Voilà. Donc, on va commencer par le bleu. Alors, c'est tout simple. On prend le fil. Il faut que je vous montre où on va aller piquer. Alors, vous voyez là, ce bord-là. Ça fait un peu comme une chaînette, si vous regardez bien. Le bord qui est un petit peu en relief. Donc, en fait, allez, on va commencer par ici. On pique. On va piquer. Là, vous voyez la chaînette là? Donc, on va piquer en dessous. Je prends mon fil. Voilà, je l'incorpore comme ceci. Je vais faire une maille coulée. Hop. Donc, il va falloir que vous laissiez suffisamment de fil pour pouvoir aller coudre après. Donc, vous voyez, on va piquer ici. J'espère que vous voyez bien. Là. Et puis, on fait une maille coulée. Alors moi, pour mieux y arriver, voilà, je plie l'ouvrage. Vous voyez, comme ça, on voit où on doit piquer. Donc, voilà, on fait comme ceci. Si vous préférez, pour voir l'ouvrage, vous pouvez aussi faire comme ça, mais c'est un peu plus difficile à tenir par contre. Voilà, on peut faire comme ça, sans tenir le fil avec la deuxième main, si vous préférez aussi. C'est une autre méthode. Voilà. C'est tout simple, hein. Et puis, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ça donne ça. Et vous mettez les fils de couleur que vous voulez. Donc moi, volontairement, je vais pas coudre parce que je vais récupérer voilà. Je vais récupérer la matière première. Mais après, vous prenez une aiguille et puis vous allez passer votre fil en dessous. Vous allez essayer de faire une couture invisible. Alors, attendez, je peux essayer de vous montrer comment on fait, hein. Alors, je prends une aiguille à laine. Excusez-moi. Voilà. En fait, il faut essayer, vous voyez, de passer en dessous comme ça. En dessous des mailles pour que ça soit invisible. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout bête. Donc, je vous invite, voilà, à le faire seul maintenant. Voilà, vous mettrez les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire un liseré à chaque relief. C'est selon vos goûts. Moi, vous voyez, hein, des fois, je ne l'ai pas fait. Puis, ce qui peut être joli, quelquefois, c'est de changer de sens. Vous commencez à faire comme ça,
à faire dans ce sens-là. Après, vous tournez votre écharpe. C'est ce qui donne la différence. Vous voyez, regardez. Là, ça va être dans l'autre sens. Donc, on voit pas de la même manière. Ça fait plus ressortir la laine blanche. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un gentil commentaire. À bientôt!